Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. فنبدأ إن شاء الله, nous commençons إن شاء الله. Nous avons vu al-fi'l al-madi et bien sûr vous avez révisé ce tableau. Alors je ne vais pas le faire réviser ici parce que sinon ça va prendre trop de temps. D'accord? Mais dans les cours qui vont arriver, ça va faire des révisions. Et il faut absolument que vous appreniez ce tableau par cœur. C'est déjà fait. Bien sûr, on avait vu que le fi'l al-madi tout entier, kulluhu mamniyun, il est invariable. I'rab, on va faire un peu d'I'rab, d'analyse grammaticale. I'rab. Alors, al-lafz al-arabi, la prononciation arabe. Et là, il veut dire, en fin de compte, le mot, al-kalima, un mot. Un mot, il est soit mabniya, donc là, comme il dit love, c'est masculin, donc le mabni, c'est mabniun, est invariable. Est invariable, je l'ai déjà expliqué au dernier cours, invariable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mot, quoi, où est-ce qu'il se trouve dans la phrase, la fin du mot ne change pas. La fin du mot ne change pas. Par exemple, comme le fi'l madi, il y a certains asma, certains noms, il y en a peu, qui sont mabniya. La grande majorité des asma sont mu'raba. Mu'raba, c'est-à-dire que comme écrit au Shira, la déclinaison des mots change. La déclinaison, c'est quoi? En français, là, c'est hal akhir kalima, c'est l'état de la fin du mot. C'est-à-dire la harakat que prend la dernière lettre du mot. Et mabni, ça ne change pas. Un isme qui est mabni, comme par exemple man. Man est mabni avec un soukoun. Qui? Il peut être marfour, il peut être mansoub majrour, mais le mieux c'est de dire il peut être dans un état de raf, dans un état de nasb ou de jar, mais il sera toujours soukoun. On ne va pas dire manou s'il est marfour, c'est un marfour, le touche. On ne va pas dire mana s'il devient mansoub dans son état, ni mani s'il est majrour. Mais on va dire il sera toujours mabni à la soukoun, invariable avec un soukoun. Et après, on va dire fi mahal raf, dans un état de raf. On ne va pas dire marfour. Ou si on dit marfour, on va dire marfou'un halan. Il est marfour, mais dans un état, parce que le raf, en fin de compte, ne peut pas apparaître. Et les arabes, le fait, donc, un isme, une prononciation arabe, c'est-à-dire le kalima al-mu'raba, et prend l'indication, soit il est marfour, là-bas c'est un dhamma, soit il est mansoub, et le fi'l, et le ism, et le fi'l, je rappelle, hein, le fi'l et le ism peuvent être marfour et peuvent être mansoub. Majrour, il y a seulement le ism qui est majrour. Un fi'l ne peut jamais être majrour. Et le majzoum, il n'y a seulement que le fi'l qui peut être majzoum. Un ism ne peut jamais être majzoum. Barakallahu fikum. On poursuit, Inch'Allah. Alors, قرأ رشيد القرآن في المسجد. Et on va faire les arabes. Alors, le 1, vous voyez, le cheikh a marqué 1, c'est-à-dire ce mot-là. Et ce mot-là, on fait 1, hop, la file arabe, un arabe court qui est ici. On va faire un arabe plus complet, Inch'Allah. قرأ, c'est un fi'l. Fi'l madi, mabni ala al-fatha. Elle a une forme mabni. Elle dit invariable. Nous, on rajoute ala al-fatha. La mahala lahum min i'rab, il n'a pas d'état d'i'rab. Je vais vous faire voir quelque chose. Le fi'l madi, il est mabni. Et il n'a pas d'i'rab. Il n'est pas dans un état de jazm, dans un état de raf, dans un état de nasb. D'accord? Mais vous pourrez me dire, mais le verbe madi, il est toujours un kasra à la fin, parce que, enfin, il ne peut jamais avoir un état d'i'rab. Et si, regardez bien. Si ça, y en a qui disent, quand je dis si, ils vont dire ah bon, mais non, mais c'est pas possible. Le prof il se trompe, mais on va voir. Je rajoute in à cette phrase et je dis in qara'a rashidun al-Qur'an fi al-masjid qara'tuhu ma'ahu. Excusez-moi, qara'tuhu ma'ahu. Qui veut dire si Rachid lit le Coran dans la mosquée, alors je le lirai avec lui. Maintenant on va faire l'irab de qara'a. Déjà on fait l'irab de in. In c'est un harf. Je vous rappelle que, comme on va le voir encore, que
un mot dans la langue arabe, et c'est soit un ism, soit un fi'l, soit un harf. Il n'y a pas une quatrième catégorie. In, c'est un harf. Et il y a une règle qui est très simple, je vous le rappelle, pour toutes les huruf, c'est que كل الحروف مبنية. Toutes les huruf sont invariables. Il y aura jamais, vous ne trouvez jamais un harf qui est marfou, et l'indication de saraf, c'est le dhamma. Il ne peut pas être marfou, il peut rien. Un harf ne peut pas être atteint de raf ni de nos. Il est toujours invariable, et l'autre règle qui vient après, ولا محل لها من الإعراب. Et donc, les huruf n'ont pas d'état d'Irab, ne sont jamais atteints par un nos, par un raf, par un jar, par un jazz, ce que vous voulez. Je vous rappelle, le fait d'être mu'araba, donc d'accepter qu'il y a un dhamma, fatha à la fin, kasra ou un soukoun, c'est spécifique pour les asma ou l'af'al, et pour le ism et pour le fil, c'est tout. Et encore, dans le fil, c'est seulement le fil mudari', parce que le fil mardi, il est mamni, toujours. Et le fil mudari', là-bas, c'est qu'il est morab, et il y a seulement quelques fil mudari' qui sont majzoum. Et le asma, ils sont tous moraba, ils acceptent tous le fait d'avoir un dhamma, etc., sauf très peu de asma, comme par exemple man, comme j'ai vu. Donc maintenant, on retourne à cette phrase que j'ai faite. J'ai seulement rajouté à la phrase de la sheikha. Donc, je dis in. Hop, voilà. In qara'a. Hein, j'essaie de bien écrire. Voilà. Ah, voilà, excusez-moi. Qara'tu ma'ahu. Donc, in c'est un harf. C'est pas un harf jar, hein, c'est un harf. Harf jazm. D'accord? Ou shart, c'est une harf de condition, et de jazm. Donc lui, par contre, il va donner le jazm, il va rendre le fi'l qui est après majzoum. Lui, le mabni, il n'a pas d'état d'irab, mais il donne le jazm au fi'l qui est après. Et qara'a, c'est le fi'l qui vient après. Et vous allez me dire, mais c'est un fi'l madi, il est mabni al-fatha, il peut pas être majzoum. Oui, mais on va dire qara'a fi'l madi, mabni al-fatha, fi mahal jazm, dans un état de jazm. Dans un état de jazm. Donc le fi'l madi, vous voyez, il peut être, un jazm peut l'atteindre. Mais il restera toujours mabni al-fatha. Rashidun, c'est le fa'il, c'est celui qui fait l'action de al-qira'a, de la lecture, celui qui lit, qui a lu notamment au passé. Donc c'est pour ça qu'il y a un dhamma, parce que Rashid, par contre, c'est un ism, et ce ism, il est morab. Il n'est pas mabni, donc il accepte le dhamma. فاعل مرفوع من الرفع الضمة فاعل أنا الكلمة مرفوع بالضمة. Bien. Al-Qur'an, c'est quoi qui est lu? Al-Qari, c'est Rachid, celui qui fait le lecteur. Et la chose lue, Al-Makro, c'est Al-Qur'an. C'est pour ça qu'il y a un fatah, c'est Mansoub Mafoul Bihi. Al-Qur'an Mafoul Bihi. Mansoub. وعلامة نصبه الفتحة. Elle a dit Mafoul Bihi, Mansoub bil-Fatha. Fi, c'est un harf jar. Et comme on a vu que toutes les huruf, c'est harf jar, harf istifham, ce que vous voulez, harf jazm, toutes les huruf sont mabni. Donc fi, il est mabni sur le soukoun. Lam est deuxième chose qu'on dit, wala mahlahu min al-i'rab. Il n'a pas d'état d'i'rab parce que chaque harf ne peut pas être atteint par un i'rab, par l'i'rab, que ce soit par un raf, etc. Al-Mazidi, c'est l'ism majrour. Et donc, comme on dit, ism majrour, il est dit, donc les majrour, wa alamat jarrihi al-kasra. Donc, pour fi, elle a dit harf jar mabni, et mabni soukoun, majrour, et le majrour bil-kasra. Des exercices, tamarine, des exercices. Et il y en a. D'accord, il y en a plusieurs. Ouais, plusieurs exercices. On y va. Ça, il faudra que vous le fassiez. Sarrif ma yali. Alors, sarrif, du verbe sarrafa yusarrif, ça a plusieurs sens. Ici, c'est dans le sens de conjuguer soit un verbe, ça ne dit pas, mais soit un verbe ou soit un ism, un nom. Là, c'est les verbes. Hein. Donc, excusez-moi, sarrif mayali, donc fait tout le tableau, on va dire, de conjugaison, conjugue, mayali, ce qui suit, il a le fi'l madi au fi'l madi. Donc, le verbe fatah qui veut dire ouvrir, et istaghfara qui veut dire demander pardon. La fatah, comment vous faites? C'est simple. On revient au tableau ici, et au lieu de marquer, donc vous allez faire ce tableau-là, par exemple, très bien.
ce tableau-là, et au lieu que vous écrivez Fa'ala, vous avez marqué Fataha. Et Huwa, lui, Fataha, il a ouvert. Huma, les deux masculins, Fataha, avec un alif. Et vous faites comme ça. Donc c'est simple. Hein. Et bien sûr, vous réfléchissez en même temps. Barakallahu fikum. Deuxième chose, Sarif al-fi'l ladhi baina qawsayn ila al-fi'l madi. Voilà. Donc pareil, conjugue le verbe qui est entre les deux parenthèses en verbe mardi. Alors ils sont déjà en verbe mardi, mais ils sont pas conjugués. Donc Zainab, elle a fait quoi Zainab? Elle a enseigné les enfants. Zainab, allama, awlad, ses enfants elle, awladaha. Awlada, maf'ul bihi, mudaf, alha, mudaf ilayh. Donc allama, comment il faut le conjuguer? Zainab, c'est le nom d'une femme. Hein. Il faut dire allamu, allama, ou il faut le laisser comme ça, allama, à vous de savoir, vous de le savoir. Nahnu, donc nous respectons ad-du'afa, les faibles. Ah oui, tiens, en fait, Zainab, Zainab, il est mubtada, c'est pas le fa'il. Je vous rappelle que le fa'il ne peut jamais être devant le fi'l chez les Busriyin. Zainab, c'est le mubtada. Allam, c'est un fi'l. Et lui, où son fa'il? Son fa'il, c'est un damir, qui est Moussatil caché dedans, takdirhu, qui est estimé à, et là je me tais, vous devez savoir, parce que sinon, entre guillemets, je vous donne la réponse. Là c'est pareil, Nahnu, c'est le et vous allez me dire bien sûr, où est le khabar de Mubtada? Ben, ça, vous devez le savoir, on l'a étudié, c'est la Jumla fi'liya, ou Jumla fi'liya, khabar, fi mahal raf, dans l'état de raf. Et là c'est pareil, Nahnu, c'est le Mubtada, à l'intérieur du verbe, il y a un damir, c'est le fa'il, qui retourne au Mubtada, et la Jumla, c'est le khabar. Ça va être pareil pour ce qui suit. Khalidun, c'est le mubtada. Al-Waharf Atf, Sakinatu, c'est pas le deuxième mubtada. Il n'y a jamais de deux mubtada. Sakinatu, il est martouf al mubtada. Kataba, enfin le verbe que vous allez faire la conjugaison, c'est un verbe. Et il y a un damir qui est caché à l'intérieur ou qui est apparu. Je vous donne la moitié de la réponse. Et bien sûr, la phrase verbale et le khabar du mubtada, etc. Nous poursuivons. Donc, nous avons, c'est vrai que c'est au passé. Alors, Zainab a enseigné ses enfants. Allama. Nous avons, ce qu'il faut laisser au passé. Nous avons été miséricordieux. Nous avons été miséricordieux. Nous avons respecté les faibles. Khalidun wa sakina. Khalid, c'est un nom pour une personne masculine, Sakina c'est un nom pour une personne féminine, c'est un garçon, une fille ou un homme ou une femme. Khalid ou Sakina, qu'est-ce qu'ils ont fait les deux? Ils ont écrit au passé Ad-Durus, Durus maf'ul bihi mansub, nasbi al-fatha. Les cours. D'accord? Khalid et Sakina ont écrit les cours. Ad-Durus, c'est le pluriel de Dars, un cours Dars, le pluriel Durus. Shar, shuhur, un mois, des mois. Ana, moi, j'ai questionné al-muallim, l'enseignant, le professeur. Vous voyez, le muallim, c'est l'ism fa'il du verbe allama. C'est l'ism fa'il, ce qui fait l'action de allama, au masculin. Entre guillemets. Pareil, ça c'est le mubtada, et la phrase c'est le khabar. Pour tout ce qui est pareil. Al-talmizat, mubtada, la phrase khabar. Mubtada, la phrase khabar. Barakallahu fikum. At-tirmizatu, les élèves féminins, at-tirmizatu, elles ont fait des efforts, elles ont été studieuses, ijtahan, d'accord? Vous devez savoir comment il faut écrire. Ali, wa Farid, wa Samir, donc Ali, parce qu'en français le aïn n'existe pas, donc Ali, et Farid, et Samir, donc ces trois personnes-là, ces trois personnes sont masculines. Nos personnes, c'est féminin, c'est pour ça qu'on dit une personne masculine et un individu masculin. Donc ces trois personnes qui sont masculines, ce sont des hommes, des garçons, comme vous voulez. Nala, le fi'l Nala, ont obtenu Jawaiz. À la base, c'est Jawaizan. D'accord? Mais Jawaiz, il est mamnoun min as-sarf, c'est pour ça qu'il ne veut pas prendre de an. Jawaizan, mamnoun min as-sarf, parce qu'il a la forme mafa'il, entre guillemets. Cette forme-là, on ne l'a pas vue dans le Mamnoun Nasaf pour l'instant, mais ça va venir, Inch'Allah. Donc sachez seulement qu'il est Mamnoun Nasaf, c'est pour ça qu'il n'y a pas de an. Il n'y a pas de fatra, mais qu'un seul fatra.
il est mafoubi, Mansoub. Il n'est pas mamni, il est morab. Donc Ali et Farid et Samir ont obtenu des récompenses. Jawai, c'est pire de Ja'iza. Enfin, à notre époque, on appelle ça une récompense. On pourrait penser qu'il y a un petit piège avec le verbe nala, mais non, là, il n'y a pas de piège. Si ça aurait été Anna, j'ai acquéri des récompenses, là, il y aura un petit piège. Et là, normalement, à votre niveau, vous n'aurez pas pu savoir comment il faut faire le tasrif, faire la conjugaison du verbe nala si j'aurais dit Anna. Ceux qui connaissent comprennent pourquoi. Je ne le dis pas ici. Je vous dirai pourquoi, Inch'Allah, quand je fais la correction. Mais là, donc, il n'y a pas le, entre guillemets, le petit piège, c'est simple. On remercie la cheikha. Alors, donc, il faut mettre les harakats de ce qui est en couleur rouge. Et moi, en plus, je vous demande de faire l'irab. Clac, donc il faut mettre les harakats et l'irab. De ce que vous avez appris. Ya Nabilou, ça, donc il veut dire Oh Nabil. Nabil, c'est le nom d'une personne masculine. Une personne masculine. Un homme, un individu masculin. Oh Nabil. Alors, ça, on ne l'a pas étudié, donc vous ne faites pas l'irab. Je vous donne seulement l'irab. Dans la ya, c'est un harf. C'est ce qu'on appelle harf nida. De manière, le soukun, c'est l'alif. Le soukun, la mahal ahum l'irab. Nabi, c'est ce qu'on appelle le munada. Le munada, c'est un mafoul bihi. Ça aussi, ça s'apprend avec le temps. Le munada, c'est un mafoul bihi. Il est même à la dhamma, fi mahal nos. Il est invariable avec un dhamma dans l'état de nos. Pourquoi dans l'état de nos? Parce qu'il est pas une mansoub mahallan en tant qu'état, parce que c'est un mafoul bihi d'un verbe qui est effacé, wujuban, obligatoirement effacé, qui est ad'u ou nadi. Entre guillemets. Bon, donc ça, vous ne faites pas l'irab de ça, parce que vous ne l'avez pas appris. Par contre, tout ce qui vient après, normalement, vous le savez. Hein. Hal, est-ce que... Donc, on interpelle une personne masculine, d'accord, on interpelle un homme, et on lui dit, est-ce que tu as étudié le Coran, dans l'école à Lyon aujourd'hui? Normalement, oui, normalement, on a étudié tout ça. Hal, c'est un harf, hein. C'est pour ça qu'il est même à la secoule. C'est un harf du questionnement. Donc vous mettez les harakats en rouge, hop, et en plus vous me dites l'irab, vous me dites s'il y a un mubtada, s'il y a un fa'il, etc. S'il y a un mafoul fihi, je vous aide en disant ça, entre guillemets. Ensuite, Katabat Tirmiza, donc l'étudiante, a écrit le cours, 3 mots. Pareil, vous mettez les harakats, ce qui est en rouge, et vous me donnez l'irab, s'il y a un mubtada, s'il y a un khabar, s'il y a je sais quoi, mafoul bihi, etc. Troisième exercice, A'rib. Al-Jumla Tattaliya. Alors, vous voyez, il y a un kasra sur A'rib ici en bas. À la base, c'est un soukoun. Et là, vous voyez, à chaque fois, la sheikha vous rappelez, enfin, du moins souvent, si ce n'est pas à chaque fois, dans ce genre de cas, elle mettait un soukoun. C'est-à-dire qu'elle ne mettait pas de kasra. Elle mettait ce qui était à la base, A'rib. Parce que A'rib, c'est un fi'l amr, c'est un verbe à l'impératif qui dit fait. Là, elle fait quoi? Donc, notamment, fait l'irab, elle fait l'analyse grammaticale. Et elle s'adresse à une personne qui est masculine. Parce que si sortait un individu féminin, alors elle dit Aribi. Ou si c'est un pluriel masculin, Aribou. Bon, bref. Donc, Arib, il est même à la secoun. Elle faisait toujours ça. Et moi, je disais, normalement, il faut mettre un cassel parce qu'après, il y a un secoun qui vient. Parce que la lettre qui vient après le bas, qui est sakina, c'est le lam. Et le lam, il est sakina. Et c'est interdit en langue arabe, sauf dans 2 cas, qu'il y a deux lettres sakina qui se suivent, sauf dans 2 cas. Et ça ne fait pas partie de ces 2 cas ici. Donc il faut trouver un remède et un palliatif. Et ce palliatif, c'est que les arabes, quand on dit, je vous rappelle à chaque fois ça, mais quand on dit l'arabe, quand on parle de nahu, ou de sorf, ou de sens notamment des mots, on ne parle pas des arabes de notre époque, hein, ils n'ont rien à voir. Ils n'ont pas leur mot à dire, ni de ceux qui ont 100 ans, ni même de ceux qui ont 1000 ans, même de ceux qui ont de 1200 ans. Ce n'est pas eux qui sont la référence. Je vous rappelle, l'arabe, dans toute la langue arabe, quand on dit l'arabe, les arabes, qui sont en référence, je vous le répète, ceux de notre époque n'ont pas leur mot à dire. D'accord, ils sont considérés comme des rajams, des non-arabes, entre guillemets. C'est ce qui est l'arabe, c'est les arabes les arabes de la jahiliya, même si c'est des mouchikines, d'accord, ça ne cause pas de problème pour la langue arabe, on prend un argument sur eux. Le Coran, le prophète, et tous les arabes donc de l'époque de la jahiliya, tous les arabes de l'époque du prophète, ainsi que les arabes
qui sont jusqu'au début de la période des Omeyyades, les Omeyyades, à condition, et là on a une condition qui ne sont pas mélangés avec les Ajam, qui ne sont pas mélangés avec les non-arabes. Parce qu'à un moment où un arabe va se mélanger, va vivre avec des non-arabes, sa langue se perd. D'accord? Ça, ce que je vous dis, ça ne va pas de moi. Hein. Vous demandez à une personne qui connaît bien la langue arabe, et justement sur quoi on prend argument. Parce que il faut comprendre, dans le fiqh, on prend argument dans le Coran, la sunna, l'ijma, le qiyas, et certaines autres choses. Dans la langue arabe, c'est pareil. Comment on peut dire que lui, le marfouri, manousubi, pourquoi, etc. Comment on prononce ceci, etc. Et tout ça, il faut prendre un argument. Le premier argument, le plus fort, c'est le Coran. C'est le kalamullah azza wa jal. Allah ne se prend en aucune manière ni rien. Et ensuite, on prend un argument des personnes arabes, mais attention à la condition que j'ai donnée. Ceux de la Jahiliya et ceux d'après la Jahiliya jusqu'au Umayyad, à condition qu'ils ne soient pas mélangés avec Al-Rajam. Tous ceux qui viennent après, on ne prend pas en considération ce qu'ils disent, et ce ne sont pas des preuves pour argumenter. Et encore plus quand on s'avance dans le temps. Donc à notre époque, les Arabes de notre époque, ils sont rejetés totalement pour prendre argument. S'ils n'apprennent pas la langue arabe, eh bien, voilà, et c'est rien. Et s'ils apprennent la langue arabe, que ce soit un arabi ou un rajami ou un non-arabe à notre époque, par exemple, qui apprend la langue arabe, il a autant de force, de puissance et de valeur. La valeur qui va rendre la personne la plus valorisée dans le langue arabe, c'est celui qui a le plus appris, non pas c'est celui qui a le plus de sang arabe, entre guillemets. Je continue. Donc, Arib, donc là, Arib, il y a un kasra, comme je l'ai dit, parce qu'il ne peut pas avoir deux soukoun qui se. Je vais vous donner un petit exemple, notamment avec tout ce qui est Darijal et Ammiya. Dans les pays du Maghreb, ils ont un gros défaut, en l'ayaz billah, c'est que souvent quand ils commencent un mot avec un soukoun. Et ça, c'est une, je ne vais pas dire employer le mot hérésie, mais c'est une aberration pour un arabi, un arabe. C'est une aberration de commencer avec un mot avec un soukoun. C'est pour ça qu'ils vont dire msjid. Msjid. Ils disent pas masjid, ils disent msjid. Ils vont dire plein de mots comme ça avec le première lettre, c'est un soukoun. S'ils avaient un minimum de connaissances et d'application dans la langue, jamais ils commenceront un mot avec un soukoun. Sachez qu'un arabi, un vrai, ne commence jamais un mot et la première lettre avec un soukoun. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Je vous parle des vrais arabes, entre guillemets. Donc, donc le fa'il sandamir qui moussali fihi wujum taqdiruhu anta, toi. Et le jumlata c'est le maf'ul bihi, mansoub, ou alamat nasbihi, c'est le fatha. Taliya, c'est nart. Vous dites sifa. C'est pour ça qu'il est mansoub, parce qu'il prend l'irabe de son man'out, de son mawsouf. Donc la phrase est voici. Al-himar, qui veut dire l'âne. Akala, qui veut dire il a mangé au passé. Qu'est-ce qu'il a mangé l'âne? Al-ushb. Al-ushb, c'est l'herbe. L'herbe. Fi al-haq, dans le champ. Donc l'âne a mangé l'herbe dans le champ. Et là, il faut l'analyse grammaticale. Vous voyez, il n'y a pas les harakats sur al-himar, al-ushb ou al-haq, et aussi les harakats. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك